En 1995, des pluies diluviennes ont fait apparaître une partie d'un pavement de mosaïque polychrome à motifs géométriques. Des travaux de consolidation ont été rapidement effectués par l'Institut national du patrimoine du ministère de la Culture de Tunisie. L'année suivante, de nouvelles pluies ont révélé un autre pavement où sont représentés des bâtiments, des arbres et des plantes disposés dans ce qui apparaissait comme une vignette aux limites irrégulières. Une fouille de sauvetage fut alors organisée, dégageant une couche de remblai épaisse de 0,70 m à 1 m, où étaient mêlées des tuiles provenant de la toiture et des fragments de stuc peint qui couvraient les murs d'une construction. La partie fouillée de l'édifice, 30 mètres sur 15 mètres, présente une succession de pièces longées au sud-est par un couloir menant à une vaste pièce presque carrée de 6,50 m sur 5,30 m. Celle-ci comporte, sur trois côtés, des exèdres rectangulaires légèrement surélevés par rapport au sol de l'espace central. C'est dans cette pièce qu'a été découverte la mosaïque des îles et des villes de Méditerranée. Après 2 mois de fouilles, le pavement fut déposé par les techniciens de l'Institut national du patrimoine, puis transféré dans les réserves archéologiques du site de Sufetula, c'est-à-dire Sbeitla, à une trentaine de kilomètres sud-est d'Amaedara. La mosaïque fut reposée sur nid d'abeilles l'année suivante grâce au concours de la mairie de Latte et de la société Gash Chimie. Elle a été présentée au public à l'occasion d'une exposition organisée dans 9 villes du Japon en 2009 et 2010. Après les fouilles et la dépose du pavement en 1996 pour assurer une nouvelle assise à la mosaïque, les restaurateurs avaient mis en œuvre un procédé associant des résines synthétiques à un support en nid d'abeille en aluminium alvéolé armé de 2 strates en fibre de verre. Développée dans les années 1960, cette méthode est aujourd'hui largement employée pour la conservation des mosaïques dans les musées. Si l'on fait un constat de l'état général, on voit qu'il y a un manque de cohésion entre le support et la mosaïque. L'adhésion du support en nid d'abeille au mortier synthétique appliqué en remplacement du mortier antique était insuffisante. Ici, on voit qu'il y a une zone de séparation et de soulèvement. Là, on voit qu'il y a un important soulèvement observé dans les zones de fissures du pavement à la suite de la première restauration. La couche de tesselle reposant sur un mortier synthétique trop rigide s'est détachée du support moderne. La réglette montre que le vide entre le tessellatum et le support est continu. La majorité de la surface de la mosaïque n'adhérait plus au support, offrant de nombreuses zones de décollement. À l'occasion de sa première présentation lors de l'exposition itinérante au Japon en 2009 et 2010, la mosaïque des îles de Méditerranée avait été redécoupée pour en faciliter le déplacement. Aujourd'hui, elle se présente en 6 panneaux distincts. Une première expertise de la mosaïque, réalisée par l'atelier d'Arles en janvier 2017 au Musée national du Bardo dans le cadre du programme de coopération Réformil, a révélé que le rôle structurel du support n'était plus assuré et qu'il présentait d'importantes faiblesses. Cependant, entreprendre la dérestauration de ce type de support moderne est sans doute une première dans le domaine de la restauration de mosaïques antiques. Plus habitués à retirer des supports en ciment ou en plâtre ancien, les restaurateurs de l'atelier d'Arles ont dû mettre en œuvre un nouveau protocole d'intervention. Ici, on voit l'arrivée d'un des 6 panneaux de la mosaïque dans sa caisse de transport. Vous voyez le retrait du comblement en plâtre peint dans une zone lacunaire. Le nettoyage à la vapeur permet d'éliminer toute trace de vernis, c'est-à-dire la partie jaunie, et de cire, la partie blanchâtre que vous voyez. Voici un détail du deuxième panneau en cours de nettoyage à la vapeur. Voici le nettoyage au solvant avant l'entoilage. Encore, vous voyez bien la cire là qui s'en va. Pose d'une gaze et d'une toile de coton maintenue par un adhésif d'acétane de polyvinyle. Retrait de la première toile sur un côté de l'ancien support stratifié. Ici, on découpe la partie centrale des panneaux en aluminium. Au revers de la mosaïque, l'ancien support en nid d'abeille aluminium est retiré en 3 étapes, stratigraphiquement. Seul est conservé de l'ancienne restauration la strate de mortier synthétique en contact avec les tesselles qui assurent une bonne cohésion à la mosaïque. Sur cette image, vous voyez le désentoilage d'un panneau de mosaïque. Là, vous voyez le collage d'un panneau sur son support à l'aide de renforts en bois.
Détail de la mosaïque sur son nouveau support. Les bords extérieurs sont habillés. Des tessons assurent un assemblage de précision de 6 panneaux entre eux et une couche d'accroche est mise en place pour recevoir le mortier. On voit bien les effets du nettoyage sur cette zone qui était concrète. Mise en place d'un gel de nettoyage sur les zones encrassées et concrétionnées. Détail de l'île d'Idalium avant et après nettoyage. On voit vraiment bien la différence. Ici, mise en place de couleurs dans les joints et d'un mortier blanc de comblement des lacunes. Et la mosaïque apparaît dans toute sa splendeur. Ici, dans l'île de Cythère, on peut voir des torpilles. Sur cette autre partie de l'île se dévoilent des cultures et en particulier de la vigne. Ici se dévoilent des palmiers et des conifères. Là, vous pouvez admirer les coquillages que mangeaient les Grecs. Un amour est en train de pêcher des poissons. Là, vous voyez un calamar. Et ici, une seiche. Voici une anguille, dont les Romains raffolaient. Voici les barques de l'île de Rhodes. Et voici la mosaïque dans son intégralité. Le tapis central est encadré par une double bordure. L'une est à motif de lignes brisées, l'autre offre un fond marin avec végétation et rochers dans lequel évolue une faune d'une exceptionnelle diversité. Dauphins, anguilles, rougets, torpilles, dorades, seiches, calmars, poulpes, oursins et toutes sortes de coquillages. L'image centrale est unique à ce jour. Le pavement comportait à l'origine 15 vignettes, dont seules 11 vignettes complètes sont conservées. Sur chacune figure une île entourée d'une mer poissonneuse, avec bateaux et amours ailés. Elles se répartissent sur le pavement en étant à chaque fois présentées par groupes tournés afin d'être vues depuis les exèdres ou l'entrée axiale. Cette organisation, loin d'être fortuite, concerne aussi les barques et les amours. Sur les îles sont figurés des bâtiments entourés soit de vignobles entre de elles, ce que fut soit la de vie de palmiers, nos soit de ancêtres, conifères. exposée aujourd'hui au Bardo, à Tunis.